Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Merci d'être avec nous sur Radio Présence. Un mariage sur mesure. S'offrir les services d'un wedding planner pour son mariage serait-il à la portée de tout le monde? Ces logisticiens du mariage vous aident à réaliser vos rêves. Nous en parlons avec Joëlle Harry. Elle a créé sur Toulouse une franchise Laura Z. Jean-Marie Ferrenbach, un de nos référents éthiques sur Radio Présence, vient de nous rejoindre. Bonjour Jean-Marie. Oui, bonjour Doris. Alors, première question à Joëlle. Oui, alors il m'a semblé, en vous écoutant tout à l'heure, qu'une question pouvait intéresser nos auditeurs, c'est celle de la relation que vous établissez et qu'ensuite vous allez maintenir un certain temps avec vos clients, puisqu'ils sont deux en général. Tout à fait. Comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qui fait que des clients viennent plutôt chez vous plutôt que chez un autre? Comment s'engage la relation et comment fait-elle qu'elle aboutit et comment faites-vous pour que vos clients soient satisfaits? Je crois que c'est intéressant de le sentir. C'est très intime, un mariage ou même un événement autre qu'un mariage. On le voit très personnel, je pense. Tout à fait, oui. C'est vrai qu'on rentre dans l'intimité en fait, des futurs mariés. Et ce qui est très très important, c'est avant tout une question de feeling. Parce que si on ne s'entend pas, des deux côtés, on sait très bien que pendant 1 an, voire 2 ans, ça ne va pas du tout marcher. Et puis, il faut savoir aussi être très empathique pour pouvoir justement se mettre à leur place et de pouvoir exaucer leurs désirs. Alors justement, qu'est-ce qui fait les qualités, les vraies qualités d'un bon organisateur? Vous allez me dire en premier déjà l'organisation. Tout à fait. Il faut déjà être très très organisé, mais aussi être très empathique, comme je dis tout à l'heure, pour pouvoir se mettre en fait à leur place, mais aussi avoir une très bonne culture générale. Pourquoi une culture générale? C'est le minimum, vous allez me dire, je suis d'accord, mais pourquoi? Tout simplement parce qu'on rencontre, on a des fois des mariages mixtes, mais pas seulement, on a des mariages dans la communauté juive, dans la communauté musulmane ou voire même chrétienne. Et comme on n'a pas les mêmes traditions, on est obligé quand même de savoir un minimum sur leur culture. Et vous vous êtes formé? Oui. Vous êtes formé pendant la préparation aux côtés de Laurence ou de Laura Z? Oui, effectivement, oui. Pour pouvoir justement répondre justement à leurs désirs. Vous devez aussi jouer un petit peu, j'allais dire, la discrète. Et pour le jour du mariage, vous devez faire preuve de savoir prendre du recul et tout ça? Effectivement. Le jour J, on est obligé d'être très, très, très discret. Si on pouvait être une petite souris, ce serait encore mieux. Mais tout en offrant un service de qualité aux futurs mariés pour justement, nous, on gère les imprévus. Jean-Marie, une autre question. Oui, dans votre système de franchise, j'imagine qu'il y a déjà quelque chose qui caractérise la qualité. Vous entrez dans un certain cadre. Et ce serait peut-être intéressant aussi que nos auditeurs sentent un petit peu ce qu'offre le cadre franchise pour la qualité dans votre type de prestation. Est-ce que vous pouvez en dire un mot? Alors nous, on organise principalement donc, des mariages et des réceptions sur mesure. Et non seulement donc unique et prestigieux à la fois, car on se base sur un marché haut de gamme. Vous êtes sur le luxe, hein? Tout à fait, on est sur le marché de luxe du haut de gamme. Donc si on a un tout petit budget, on va éviter de faire appel à un wedding planner, c'est ça? On peut toujours faire appel à un wedding planner, même si on a un budget moindre que sur un marché, on va dire, de luxe. Mais il faut quand même rester cohérent avec ce que l'on souhaite. J'imagine aussi que vous donnez des conseils pour la tenue des invités. Est-ce qu'une tenue d'invité doit être dans le ton de la cérémonie? C'est-à-dire? Alors, par exemple, si le marié est en gris, est-ce que vous allez demander aux invités de bien vouloir arborer une pièce de couleur grise? Est-ce que vous pouvez intervenir à ce niveau-là? Non, pas spécialement, parce qu'on n'impose pas vraiment de dress code en fait aux invités. Alors je reviens à des questions un petit peu de relations et de réseau. Vous avez peu à peu, j'imagine, établi un réseau de fournisseurs aussi, vous appelez des partenaires. Tout à fait. Est-ce que vous arrivez à garantir que leur prestation va répondre à ce que vous attendez? Comment faites-vous pour s'assurer qu'ils vont tenir leur budget? Est-ce que vous avez des méthodes qui méritent d'être évoquées aussi pour nos auditeurs? La plupart des partenaires à qui je fais appel sont des partenaires avec qui j'ai l'habitude de travailler. Donc je connais leur travail, je sais la qualité des services qu'ils peuvent fournir. Et en général, ça se passe toujours bien. C'est toujours des prestataires qui reviennent le plus souvent. Donc, on a l'habitude de travailler ensemble. Et ça s'est toujours très, très bien passé.
Vous connaissez la qualité parce que vous avez testé de façon personnelle? Pas forcément personnel, mais dans le cadre professionnel, on est allant les rencontrer, les rendre visite, puis leur poser des questions, puis même après les voir en situation réelle. Jean-Marie? Oui, est-ce que c'est un monde de prestations qui est relativement stable ou très fluctuant? Je ne me rends pas compte non plus. Je crois que c'est intéressant de se rendre compte. On a un réseau, on va dire, plus privilégié parce qu'on fait souvent appel à eux et que les clients, justement, signent des contrats avec eux. Mais après, c'est vrai qu'on est en constante recherche de partenaires, de prestataires pour pouvoir proposer un carnet d'adresses assez important aux futurs mariés. Est-ce que c'est un marché qui est appelé à se développer, Joël? Alors, on va célébrer le mariage, mais on peut célébrer beaucoup d'autres événements. Alors, on peut célébrer également tout ce qui est, par exemple, les anniversaires de mariage, renouvellement de vœux, baptême, bar mitzvah. Au final, on va dire à peu près tous les événements qui peuvent intervenir dans notre vie. Vous avez des demandes pour ce type d'événement? Oui. On a des demandes. Là, actuellement, c'est vrai que tout ce qui est anniversaire de mariage et renouvellement de vœux, il y a de la demande. Et notamment pour tout ce qui est baby shower où on célèbre en fait l'arrivée du nouveau bébé. Baby shower, c'est ça. Pour la naissance, on fait une Voilà. petite fête. Ça commence à venir chez nous en France? Petit à petit. Petit à petit. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites, par exemple, pour la naissance d'un petit? En fait, en général, c'est une fête où il y a la maman avec toutes ses amies et elles viennent justement ramener des cadeaux pour le futur bébé à naître. Et on a besoin d'une organisatrice pour ce type Oui. de cérémonie? Il y en a qui font appel parce que justement, on a de moins en moins de temps. On est consacré à notre travail, donc on se consacre beaucoup à notre travail. Donc c'est vrai que on fait appel à nous. Tant mieux. Voilà un Oui. marché en plein essor et en plein devenir. Jean-Marie, une autre question. Alors, je me demandais aussi combien de temps il fallait au cours de plusieurs mois, puisque j'ai compris que le dialogue était très long. Ça représente combien de temps pour vous une prestation pour assurer une bonne cérémonie? La préparation demande 300 heures de travail. C'est très impressionnant. Hein, oui. Et oui, c'est impressionnant. C'est long, mais c'est plaisant aussi. Voilà. Comment vous voyez évoluer votre activité, Joël, dans les mois déjà, peut-être, puisque vous venez de vous lancer Tout à il y a fait. peu de temps, dans les mois et les années qui viennent? Alors actuellement, moi je représente en fait les départements 31 et 32, donc Haute-Garonne et Gers. J'espère plus tard pouvoir représenter tous les Midi-Pyrénées et pourquoi pas aussi la région PACA. Donc vous ouvrir davantage sur le sud, hein, Voilà, sur tout à fait. sur le Ce grand serait, sud. oui, ce serait un bel objectif. Quelle est votre politique de communication aujourd'hui? Vous faites, entre guillemets, de la pub? Oui, alors après au niveau national, c'est du coup Laurence, la franchise Laura Z qui s'en charge. Après, nous, on intervient beaucoup au niveau régional. Vous pensez qu'il y a un réel marché, un réel avenir Oui. pour ce type de prestations, à l'instar des États-Unis? Tout à fait. À l'heure actuelle, aux États-Unis, 85% des couples font appel à une wedding planner. En France, nous sommes encore qu'à 5%. Et au Brésil, ils sont 50%. Ah oui, il y a beaucoup de marge. Tout à fait. Donc, on a encore un bel avenir devant nous pour ce métier. Jean-Marie, une autre question à Joël. Oui, vers quel autre type de prestation auriez-vous tendance, vous, à aller ou à privilégier dans votre activité? Vous dites, on répond à des demandes, mais est-ce que vous sentez que certaines seraient plus porteuses que d'autres? Puisque finalement, vous établissez des relations qui ont déjà duré longtemps pour un mariage, j'imagine que vos clients vont revenir chez vous. Oui, en général, il y en a qui reviennent pour les baptêmes ou la communion, voire même Ce la sont bar les mitzvah. mêmes. Hein. Ce sont les mêmes, Ah oui, c'est ça. effectivement. Ouais. Ce sont les mêmes. Ils reviennent. Donc vous pour êtes dans ces des autres relations activités. très durables avec vos clients. Je Effectivement. crois que c'est intéressant de le faire bien apparaître. Eh oui. Et puisqu'on parle de relations aussi, le bouche à oreille, c'est très très important Oui. dans votre secteur d'activité. C'est notre meilleure publicité. C'est le bouche à oreille, effectivement. Le marché du mariage est important, on le voit également avec l'organisation de salons. On faisait le calcul tout à l'heure sur la région de Toulouse, 3 salons a priori, si on Oui. n'en oublie pas, organisés sur l'année. Ça veut dire que le mariage n'est pas en perte de vitesse. Ah non, pas du tout. Surtout que pour cette année, on est quand même... Enfin, le cabinet d'études de Xerfi a estimé le marché du mariage à 5 milliards d'euros et on attend encore une croissance de 2% dans les 2 ans à venir.
Des chiffres importants, ouais. Tout à fait. C'est l'un des seuls marchés qui est en croissance et qui fait face à la crise. Qui ne connaît pas la crise. Voilà. Est-ce qu'il y a des demandes qui sont très originales que vous avez eu à traiter, vous, ou par le biais de votre cabinet Laura Z? Est-ce que j'ai envie de dire, tout est permis ou presque en matière de mariage? Et est-ce que nous sommes classiques? On a des demandes, on va dire, où la future mariée, elle souhaitait arriver au bras de son père sur un podium. Donc, on l'a fait. Mais il y en a aussi qui aiment rester dans le traditionnel. Beaucoup plus pour l'instant? Pas de choses extravagantes? Non, en tout cas, en province, il reste beaucoup dans la tradition. Les couleurs? Les couleurs qui est assez demandées, c'est vrai que c'est tout ce qui est bordeaux et blanc ivoire. Très traditionnel, effectivement. Jean-Marie, une dernière question à Joël. Oui, alors je ne sais pas s'il ne faut pas inventer aussi des traditions nouvelles, hein, parce qu'on est dans de la grande stabilité. Est-ce que, par exemple, vous sentez des différences importantes pour des milieux d'origine diverses? Par exemple, j'imagine que parmi toutes les traditions qui viennent chez vous, il y a, vous nous évoquiez tout à l'heure, des chrétiens, des juifs, etc. Mais est-ce qu'il y a, par exemple, des musulmans qui viennent chez vous également demander conseils? Bien sûr. Et j'imagine que leurs traditions sont différentes. Il peut y avoir aussi des personnes de tradition africaine ou... Tout à fait. Et vous arrivez à répondre aussi là? On est là justement pour ça. Après, c'est vrai que dans le côté des mariages musulmans, notre métier, on les appelle pas les wedding planners, mais des négafa. Mais ça reste une wedding planner quand même. D'accord. C'est la même organisation. Tout à fait. Après, il y en a qui sont vraiment spécialisés pour les mariages orientaux. D'accord. Dernière question, vous allez recruter? Vous cherchez des gens pour vous accompagner, pour développer des événements? Alors, pas actuellement, mais dans les mois et années à venir, oui, Laura Z Occitane sera prête à accueillir en tout cas des personnes au sein de son agence. Merci beaucoup Joël Harry, on va donner l'adresse de votre site internet si vous le voulez. Je vous laisse nous l'annoncer. Alors, c'est www.occitane.laura-z.fr. Merci Jean-Marie Fernbach d'être avec nous dans Le Goût d'entreprendre. Si vous souhaitez nous écrire, c'est très simple, entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le Goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.